Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après la publicité avec nos différents partenaires. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse. Mais avant, Sylvain Moncam, le prénom du jour de ce matin. Alors, nous avons deux prénoms à l'honneur ce matin. Il s'agit de Élysée et Ruffin. Importe au fond de gagner ou de perdre. Toujours actifs, ils finissent par être épuisants à force de virevolter sans cesse. Comme ils sont ennemis du mariage et de la vie de famille, leur vie sentimentale se réduit à sa plus simple expression. Ils ne veulent pas d'entrave, pas peur de perdre leur liberté. Bonne fête à tous ceux qui portent ce magnifique prénom. On pense également à tous les Ruffins ce matin et je vais penser à Rufine Ngono, plus connue sous le nom de Lady Ponce, la ponceuse nationale. Merci bien, Sylvain Moncam, à tous les... On les appelle comment là? Les Ruffines et Ruffins. Les Ruffines, pourquoi voilà, pas. Ouais. On vous dit bonjour. Monsieur Zé, bonjour et bienvenue. Comme toujours, vous avez le sourire, un magnifique sourire. Bonjour Pi Byron, bonjour Sylvain Moncam, bonjour à tous les téléspectateurs, les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent. Je tiens à saluer particulièrement la charmante équipe de Happy Morning. C'est sur Satellite FM, conduite par Martin Ondo à côté technique. Vous retrouverez Crescence Awana, Paul Ultimo, dans tous les cas, qui permettent aux auditeurs de Satellite FM de passer de très bons moments tous les matins. Merci. Vous êtes encore là ce matin pour les différentes unes des journaux parus en kiosque. Et ce matin, on va commencer tout de suite et maintenant par le Cameroun Tribune. Et l'inacceptable signalé par le quotidien à Capitaux Public ce matin, depuis un certain temps, des menaces diverses sont portées et perpétrées contre le système scolaire. Les élèves sont attaqués, les enseignants également, perturbant en tout cas le rythme qu'on voudrait voir dans le cadre des années scolaires. Tout cela est condamné par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, condamné par l'opinion nationale et internationale. Il faut sauver l'école, il faut protéger l'école. L'école est un droit. De l'inacceptable, les menaces et agressions contre les élèves, tels que l'indique Cameroun Tribune ce matin, dans une évocation qui est faite des cas récents relativement à la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, où quelques images qui ont circulé à travers les réseaux sociaux et les chaînes de télévision ont montré comment des tout-petits étaient pratiquement agressés, chassés de leur salle de classe, et même le cadre éducatif tout aussi agressé par des incendies et autres manœuvres. C'est inacceptable, indique Cameroun Tribune ce matin, qui se fonde également sur les déclarations du secrétaire général de la Commission des droits de l'homme et des libertés, qui indique par exemple que les autorités ne resteront pas indifférentes face à ces différentes menaces contre élèves et écoles dans notre pays. C'est une interview accordée aux colonnes de Cameroun Tribune pour mieux comprendre l'action qui est menée par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, mais également l'action que pourraient déclencher les autorités compétentes pour réprimer justement ces actes de diabolisation de l'école dans notre pays. Réaction également de quelques Camerounais dans les colonnes du journal ce matin qui parlent de cette situation définitivement inacceptable, des cas extrêmement difficiles, graves qui sont posés en termes de menaces contre les élèves dans notre pays. Cameroun Tribune parle également de cette mobilisation et de cette effervescence observée du côté des formations politiques au Cameroun. Congrès, conférences, autres manifestes aujourd'hui et caractérisent le fonctionnement des partis politiques avec des conventions, des réunions, des formations, des cas de nomination des responsables, autant d'éléments qui se succèdent dans les états-majors des formations politiques, peut-être veillée d'armes en cette veille d'année électorale, puisque 2018 amène le Cameroun vers plusieurs scrutins. C'est cette effervescence qui meuble la grande une de Cameroun Tribune ce matin sur les activités de ces différentes formations politiques dans notre pays, peut-être également les ambitions relativement à la présidentielle 2018, les sénatoriales, les municipales, programmées également pour cette année-là, peut-être aussi les régionales, si on s'en tient justement aux dispositions et aux propositions qui sont faites par les uns et les autres. Le professeur Boya
Manassé Ndong intervient dans les colonnes de Cameroun Tribune pour essayer d'expliquer justement ce qui peut concourir à comprendre pourquoi cette effervescence au niveau des partis politiques aujourd'hui. Il s'agit d'une logique de déploiement structurel, indique le politologue dans les colonnes justement du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Autre sujet d'actualité intéressant à découvrir, le hebdomadaire Le Soir est dans les kiosques ce matin et nous annonce justement qu'il y a des textes qui sont en vue relativement à la désignation de quelques secrétaires généraux des ministères. Au-delà du jeu de chaises, il y a un vaste mouvement de départ à la retraite qui est également programmé. D'ailleurs, la liste des départs à la retraite est également proposée par notre confrère ce matin. Des pressentis entrant, des mutés au niveau des secrétariats généraux des départements ministériels. C'est la grande une du hebdomadaire Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Le journal le dit clairement, selon des sources bien introduites dans le sérail, le mouvement des secrétaires généraux des ministères se prépare vigoureusement. À en croire les premiers échos des consultations politiques d'envergure révèlent certaines hautes personnalités comme entrant, outre les sortants et les départs à la retraite de certains SG dans la haute administration. Au cœur des coulisses du mouvement en gestation, c'est le décryptage que propose le journal Le Soir ce matin. Quelques noms des secrétaires généraux qui pourraient être mutés. On apprend, puisqu'on le sait déjà, Emmanuel Djéré a été nommé président du tribunal criminel spécial. Philémon Zozamé a été fait directeur général de l'agence de régulation des télécommunications. Mais on dit également avec notre confrère ce matin, avec la liste des secrétaires généraux rattrapés par l'âge de départ à la retraite. Ils sont également connus. Leke Aïvo Tambo du côté des enseignements secondaires, Jean-Claude Eko Akwafan du côté de l'agriculture. Parmi ces secrétaires généraux là rattrapés par l'âge, mais celles des personnalités qui sont pressenties, citées également par notre confrère ce matin à découvrir dans les colonnes du hebdomadaire Le Soir, qui décrypte aussi avec son spécialiste connu sur les antennes de Vision 4 comme étant le corcotongueur, qui parle de départ et de dépravation des mœurs au Cameroun. Les sectes, l'homosexualité, la pédophilie, les crimes rituels peuvent-ils plomber l'émergence? C'est ce décryptage qu'on propose justement à la petite une du hebdomadaire Le Soir, le corcotongueur. Est-ce que ces phénomènes qui semblent être connus aujourd'hui au Cameroun peuvent être un frein à l'émergence? L'analyse vous est proposée. Le journal Repère est dans les kiosques ce matin. Le journal de feu Richard Touna Ombe revient sur une meilleure, dit le journal, compréhension de la rupture du contrat entre le Cameroun et la Camerounaise des eaux relativement à la fourniture de l'eau potable. Le journal nous apprend que la résiliation du contrat d'affermage de CDE serait aussi motivée par le flou entretenu dans son actionnariat et la gestion financière peu orthodoxe de Camboata qui n'a pas permis une mise en œuvre harmonieuse du programme de construction des infrastructures et de production d'eau potable. C'est le regard de Repère sur cette rupture de contrat qui est annoncée entre le Cameroun et la Camerounaise des eaux. Quels sont les non-dits de cette rupture? La résiliation du contrat serait, si on s'en tient à ce que le journal propose ce matin, lié aussi à ce flou entretenu dans l'actionnariat. Pas clair du tout du côté de la Camerounaise des eaux. On ne sait pas finalement quels sont les actionnaires de cette structure présentée comme étant une structure de droit marocain, mais des questions ont été soulevées. Peut-être ces questions ont conduit à cette rupture annoncée par le journal, mais également connue sur l'ensemble du territoire national. Le journal parle également de la chute des cours du cacao, cette filière camerounaise qui montre quand même de la résilience. Quels sont les moyens de contournement, les forces que le Cameroun peut déployer pour sauver cet or brun dans notre pays? C'est à lire avec Repère ce matin. Politica hebdomadaire n'a pas oublié les mesures qui ont été prises du côté de l'agence de régulation des télécommunications. L'arrêté, on le sait, un nouveau patron a été désigné de ce côté-là, mais selon les sources de notre confrère, et d'ailleurs c'est le titre choisi par Politica hebdomadaire en sa grande une ce matin, le directeur général sorti
Jean-Louis Bemengue ne veut pas mourir seul. Mohamed Sani Tadimou, Jean-Pierre Bihiti Biessam, la liste des personnalités, des administrateurs ayant bénéficié, dit-on, de quelques largesses de ce côté-là, cités par Politica hebdomadaire en sa grande une ce matin. Mais vous verrez également un sujet fort intéressant avec ceux qui sont considérés comme des vrais fidèles du chef de l'État dans le département de l'Océan. Voici les vrais fidèles de Paul Biya, titre notre confrère Jules Doré Dongo, Charles Ndongo, Serge Benaye. Ils sont très peu acribis, ceux-là sur qui le président de la République peut compter, même dans les moments difficiles. Ils sont tous listés par Politica hebdomadaire ce matin, même si on notera que la classe politique au sein du département de l'Océan, pour ce qui est des rangs du RDPC, affiche quand même quelques divisions et quelques problèmes de ce côté-là. Mais on le voit bien, le journal cite plusieurs personnalités dans ce département qui seraient des fidèles incontestables et inconditionnels du président de la République. Ce chef de l'État, le président Paul Biya, qui fait bouger le Cameroun depuis un certain temps, c'est Odd News qui en parle ce matin, avec naturellement l'enquête sur la catastrophe ferroviaire des ECA et les premiers résultats qui sont connus, les premières mesures qui sont également connues. On annonce aussi, on le voit avec Odd News, série d'audience au Palais de l'Unité avec l'arrivée en série, on va le dire, des investisseurs, des magistrats à la retraite et de nouveaux nommés, les nouveaux responsables nommés du côté des Camerailles, la CEA, l'agent de régulation des télécommunications, le RDPC en séminaire dans les 10 régions. Et du coup, le journal pense qu'autant d'actes, de gestes et de faits concourent à dire que le chef de l'État fait bouger le Cameroun. C'est la grande une choisie par le journal Hot News ce matin qui décrypte également ces différentes actions menées par le président de la République du Cameroun. Et puis le journal fait également le point des sessions parlementaires qui sont ouvertes en ce moment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et on parle du discours tenu par la plupart des responsables là-bas, Kavaye Guédibril et Nyat Jifendi Marcel, qui ont tous plaidé pour l'indivisibilité du Cameroun. Et ils l'ont dit lors de leurs différents discours. Et Hot News nous rappelle justement la sortie et les propos de ces différents présidents des chambres parlementaires dans notre pays. Le président Paul Biya qui est désormais chez lui, au siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. De ce côté-là, un monument vient d'être érigé à l'honneur du président national. Il a été dévoilé au siège du parti. C'était le 7 juin au cours d'une cérémonie sobre et brève présidée par le secrétaire général du comité central, Jean Kouété. Paul Biya, chez lui, titre l'action, le journal du comité central du RDPC, avec une photographie autour de cette effigie du chef de l'État, ce monument, ce buste représentant le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les moments forts de cette cérémonie, même si elle était suffisamment sobre, comme l'indique d'ailleurs l'action ce matin, ces moments forts sont proposés par notre confrère qui parle également des nouveaux hommes dans les juridictions, celles que choisies et indiquées par le chef de l'État au sorti du Conseil supérieur de la magistrature, parlant justement de réaffirmation de l'indivisibilité du Cameroun. C'est les dépêches de Niobé qui reprennent cette information ce matin avec la grande une consacrée à la deuxième session ordinaire du Parlement camerounais à l'Assemblée nationale et au Sénat. Réaffirmation du caractère indivisible de l'État en l'ouverture justement de ces différentes sessions parlementaires. Les propos ont été clairs, ceux de Kavaye Guédibril qui aura d'ailleurs profité de cette occasion pour fustiger ceux des formations politiques qui auront appelé au boycott de la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier. Mais ce caractère indivisible de l'État a été réaffirmé dans ces différentes allocutions. Le journal fait également le point des activités sur le terrain, à la fois celles menées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, qui se retrouve d'ailleurs du côté de BIT, Bureau international du travail, et l'Organisation internationale du travail, avec les succès qu'on sait, le Cameroun qui est valablement représenté là-bas depuis le 12 juin dernier, et aussi les activités du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, qui était au nord pour cette tournée qui vise à lutter contre la corruption, mais également à densifier la prévention routière avec cet aspect de proximité déployé par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam. Question fondamentale à la grande une de Cameroun Business Today ce matin. Où va Camerail, la compagnie ferroviaire nationale du Cameroun? Des mesures sont prises pour renforcer le dispositif sécuritaire et améliorer le transport des passagers. La nouvelle équipe de Camerail à pied d'œuvre pour mettre en exécution les instructions
présidentielle. Lire l'interview exclusive du nouveau président du conseil d'administration, Abo Aboubakar. C'est un dossier proposé par Cameroun Business Today sur 2 pages justement qui permet de voir aujourd'hui les orientations désormais prises du côté de Camrail, mais des orientations qui sont aussi suscitées par les instructions venues de la présidence de la République. Où va Camrail? Interroge justement Cameroun Business Today. Cameroun Business Today qui est dans les kiosques nous présente un manager, Jean Péréal Nyodok ou Péréal Jean Nyodok, le directeur général de Tradex, manager atypique et innovant, 2 pages pour mieux comprendre le style de management développé par Péréal Nyodok, que ce soit pour la structure connue comme étant sous sa responsabilité, Tradex, mais beaucoup d'autres actions qui servent aujourd'hui de véritables guides pour les managers. Péréal Nyodok à cœur ouvert, mais également à méthodologie ouverte dans les colonnes de Cameroun Business Today ce matin pour mieux comprendre l'action des uns et des autres. Le journal le propose en tout cas tout sur le marché, notamment l'huile de palme et beaucoup d'autres produits qui sont disponibles dans les marchés camerounais avec une précision extrême sur les coûts, les sites de distribution ainsi que d'autres actions qui pourraient être menées autour de ces produits. Le journal nous parle également des mutations observées à la CAA, la Caisse autonome d'amortissement, avec ce souci de soutenabilité de la dette qui est à préserver. Le nouveau patron économique, Richard Evina Obam, désigné par le chef de l'État. Une affaire, celle concernant la mort finalement suspecte de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia. Regardez la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, le journal de Séverin Tchunke qui anticipe les conclusions, en tout cas l'avis des évêques du Cameroun sera connu officiellement aujourd'hui à l'issue d'une rencontre de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, rencontre extraordinaire tenue hier. La conférence épiscopale monte au créneau le contenu sur quelques points de cette lettre qui sera officiellement dévoilée aujourd'hui, qui est convaincu, en tout cas disent les évêques, de ce que Monseigneur Bala ne s'est pas suicidé et qui s'intéresse quand même en termes d'interrogation à cette sorte de cavale machiavélique contre le clergé au Cameroun. Les cas sont nombreux, cités justement par Monseigneur Cléda, qui est le signataire de cette lettre épiscopale en tant que président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le Messager, pour sa part, nous parle de ces réparations attendues par quelques prisonniers aujourd'hui en liberté, Paul-Éric Kinguer et Michel Thierry Atangana, qui parlent de réparation des préjudices. Ils ont attaqué l'État du Cameroun à travers plusieurs méthodes et plusieurs structures. Ils n'ont peut-être pas choisi la même démarche, telle que le rappelle le Messager ce matin, mais ils veulent des réparations pouvant venir de l'État du Cameroun. Information à suivre également dans les colonnes du Messager ce matin. Cette crise au sein de l'Église évangélique du Cameroun avec la guerre épistolaire des Bamoun, une tendance d'y être d'accord avec ce qui s'est passé à Ngaoundéré, une autre n'est pas du tout d'accord. Et du coup, c'est cette bataille épistolaire du peuple Bamoun que signale justement le Messager ce matin, tout en consacrant également une lecture sur le statu quo qui est observé du côté de la mairie de Yaoundé 6e. Autre sujet à découvrir dans les kiosques ce matin, c'est l'œil du Sahel qui parle de ses revendications en annonçant qu'il y a un mémorandum qui serait en préparation dans le Grand Nord et ce mémorandum concernerait des magistrats du Grand Nord. C'est l'œil du Sahel qui parle justement de ce climat de revendication ce matin. Le journal campe également du côté des marchés de la Damawa. Le commerce du poulet congelé prend des ailes dans la Damawa, indique justement notre confrère de l'œil du Sahel. Et puis Mutation s'intéresse à un sujet qui a alimenté et qui alimente toujours les débats après un documentaire diffusé sur les antennes d'une télévision française concernant justement Djenodor Kamdem, qui a été présenté dans ce documentaire-là comme un véritable homme d'affaires. Le célèbre évangéliste est accusé d'avoir initié une campagne illégale de collecte de fonds qu'on a vu à travers ce reportage. La commission des marchés financiers suspend l'opération à laquelle près de 300 personnes ont déjà souscrit, nous renseigne Mutation. Et le pasteur rompt le silence. L'affaire Djenodor Kamdem à la grande une de Mutation ce matin. Et la suite justement de cette affaire de l'opération purement financière
monté et encadré par le célèbre évangéliste du côté de la bourse de Douala et les premières sanctions qui ont été prises. Les premières décisions également, mutation, nous rappellent qu'au JICAM, on attend justement l'élection très bientôt du président de cette organisation, le groupement interpatronal du Cameroun. Celui qui est présenté comme pratiquement le seul candidat aujourd'hui s'appelle Célestin Tawamba. Que propose Célestin Tawamba? C'est à découvrir dans les colonnes de mutation. Et puis, jour de travail du côté de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme aujourd'hui. La Commission Moussonguer devrait élaborer son agenda ou son plan d'action aujourd'hui. C'est une rencontre cruciale, telle que l'indique justement The Guardian Post en sa grande une ce matin, en signalant également que jeudi, on devrait connaître l'installation du secrétaire général de cette structure. Quel pourrait être le contenu de la rencontre de Yaoundé pour la mise en place et le déclenchement des activités de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. C'est à découvrir dans les colonnes de The Guardian Post ce matin. Et puis l'orphelin nous parle du Sérail, Christophe Ketchanke, futur ministre des Finances. C'est sur la forme interrogative. Le précepteur de l'ambassade du Cameroun en France, en poste depuis 37 ans et pas moins, est pressenti par certains réseaux comme pouvant occuper le poste de ministre des Finances. C'est l'orphelin qui en parle dans sa grande une ce matin. On vous le disait également, les journaux parlaient abondamment de l'ancien patron de l'agence de régulation des télécommunications, Bemengue. C'est tout le grand titre qui meuble la une du quotidien Émergence ce matin, qui parle d'une affaire de 193 milliards de francs CFA de ce côté-là, mais également le sujet relatif à l'endettement du Cameroun. L'appétit du Cameroun n'a plus de limite en matière d'endettement. Écho également du passage de Tiff Inoni Ephraim et de Jean-Marie Atonam Barra devant la Cour suprême. C'était hier. Inoni Ephraim rompt enfin le silence, nous apprend quotidien Émergence. C'est à découvrir dans les kiosques ce matin avec tous ces sujets. Merci. Merci, monsieur, pour cette belle lecture, une proposée ce matin par nos amis de la presse écrite. On a pu sélectionner un ou deux sujets pour avoir ton analyse ce matin, Jean-Jacques. On va peut-être commencer par cette recrudescence de la violence dans les écoles. Pourquoi cela? Est-ce que pour résoudre le problème, il va falloir qu'on poste 1 ou 2 gendarmes, des agents de sécurité dans chaque école du Cameroun? Si oui, est-ce que c'est possible? Mais on ne dira pas qu'il y a recrudescence de la violence dans les écoles. C'est les écoles qui sont agressées. Les agresseurs viennent de l'extérieur, même si nous connaissons des cas qui ne sont pas nouveaux dans les écoles, les petites bagarres, même si de plus en plus on parle un peu de consommation de drogue et autres aujourd'hui. Mais le problème soulevé par la presse ce matin, c'est cette école qui est attaquée. Les élèves sont agressés lorsqu'ils sont en tenue de classe et qui prennent la direction des écoles. Les écoles sont brûlées, les enseignants sont menacés de mort s'ils vont dispenser les cours. C'est ce qu'on a observé pendant ce qu'on a appelé trivialement la crise anglophone, mais qui indique aujourd'hui qu'on a exposé l'un des aspects les mieux protégés, les plus protégés à travers le monde, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Une fois que le droit à l'éducation est attaqué, il faut interroger les desseins, la volonté, les projets de ceux qui mènent ce genre d'opération qui est destructrice de la formation et de l'avenir de tous les États. Il ne s'agit pas seulement du Cameroun. Aujourd'hui, on a attaqué un point qui est à la fois sensible et qui est incroyable. C'est pour cela que vous verrez Cameroun Tribune parler de l'inacceptable. Aucun parent au monde n'accepterait justement que l'école de son enfant soit bafouée. Aucune institution n'accepterait que l'école soit mise en danger. Même ceux qui n'ont pas été à l'école aujourd'hui protègent et veulent protéger les écoles. Aller dans les zones reculées, les associations des parents d'élèves, qui payent les maîtres des parents, qui achètent de la craie, qui fournissent quelques éléments de fonctionnement à ces écoles, n'ont pas été à l'école, mais savent justement que pour que leur famille puisse avoir l'orgueil nécessaire, et il faut que la descendance puisse aller à l'école. Donc personne ne peut exposer un homme normal, un homme sérieux, un homme doté de toutes ses capacités, tel que Dieu a voulu, ne peut pas laisser l'école mourir tel qu'on a vu aujourd'hui. Et vous verrez justement comment le développement est fait dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. C'est pratiquement la même perception, c'est l'indignation des uns et des autres qui attaquent l'école. Vous pensez que si c'était le consortium de la société civile anglophone
Ce sont tous des intellectuels. Ceux qui dirigeaient ce consortium, vous avez les maîtres tels, les maîtres tels, ce sont des avocats, ce sont des magistrats, ce sont des enseignants de haut rang et de haut vol. Vous pensez que cette organisation qui a bénéficié des avantages de l'école, parce que les principaux leaders de cette organisation sont des intellectuels, pensez qu'un intellectuel peut s'attaquer à l'école? Non, il ne peut pas s'agir justement de ces personnalités. Vous pensez que les avocats qui étaient en colère peuvent tuer l'école? Ce n'est pas possible du tout. Les enseignants d'université qui étaient en colère, peuvent-ils tuer l'école? Non. Qui est donc derrière ces manœuvres qui sont en train de tuer l'avenir d'un pays? Même si aujourd'hui, on vous dit que voilà le pays A et le pays B, parce que les uns sont allés à gauche ou à droite, mais tout le monde aura besoin de l'école. Tout le monde aura besoin de la formation. Ça fait partie des acquis qu'il ne faut pas toucher. Même dans les pays en guerre, les guerres ouvertes pendant des années, lorsque une bombe ou des fragments d'une bombe touchent un établissement scolaire, vous verrez que même les belligérants sortent en premier pour dire justement que c'est certainement une balle perdue ou ça a été une erreur, mais personne ne peut adosser ou assumer la destruction d'une école. Ce n'est pas du tout possible. Ceux qui parlent des problèmes dans les États, allez par exemple dans le nord, visiter le camp des réfugiés dans l'extrême nord de Minao. Allez dans la région orientale, allez à l'est, allez voir ceux qui viennent de la RCA, des enfants qui ont perdu l'école, qui ne peuvent plus aller à l'école. Que deviennent-ils? C'est un problème sérieux. C'est touchant de voir comment des milliers d'enfants deviennent ce qu'ils sont en train de devenir aujourd'hui parce qu'on a mis en danger l'école. Je pense aujourd'hui que quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, il y a des aspects qu'on ne devrait pas toucher. L'école en fait partie. L'école est fondamentale. C'est un peu comme une forme de lâcheté. Lorsqu'il y avait dans les années 90 les mouvements d'hiver, le vent d'Est qui traversait le continent africain, pour être protégé, il fallait être en tenue de classe. C'était automatique. Lorsque vous aviez des problèmes, et certains fauteurs de troubles avaient utilisé justement cette astuce-là pour faufiler et échapper au contrôle des forces régulières. Ces gens allaient acheter des tenues de classe. On voyait là, lycée ceci, classe terminale. Pourtant, c'était parce qu'on savait que lorsque vous avez ce drapeau qu'est la tenue de l'uniforme scolaire, vous n'êtes pas touchable du tout. C'est comme le drapeau blanc, c'est comme la Croix-Rouge. On ne va pas vous toucher lorsque vous avez cette tenue-là. Mais si on est les premiers à prendre des bûchettes d'allumettes, des jerrycans de carburant, aller incendier une école, je pense qu'on ne devrait pas avoir sommeil. On ne devrait pas dormir. Je ne sais pas si vous allez rentrer chez vous, retrouver votre épouse, retrouver vos enfants et être fiers d'avoir détruit une école. Brûler une école, c'est brûler l'avenir d'une nation. Alors, ce jour se célèbre la journée du donneur de sang Jean-Jacques à travers des campagnes. L'on appelle généralement les volontaires à faire ce geste afin de sauver des vies. Mais très souvent, lorsque vous avez un cas et que vous avez besoin de transfusion sanguine, on vous propose d'acheter une poche de sang. Comment comprendre cela? Mais acheter la poche de sang en soi n'est pas un problème. On peut développer justement ce mécanisme lorsque vous avez un problème, que vous trouvez une banque de sang qui est bien équipée, qui est fournie, et que vous achetiez normalement votre poche de sang pour sauver le patient. Là n'est même pas un problème. Le don est gratuit. Le don est gratuit, oui. D'accord, mais il faut faire fonctionner l'institution. Il faut faire fonctionner l'institution. Conserver le sang n'est pas évident. On a besoin justement des appareils et autres structures. Acheter le sang n'est pas un problème lorsque cela est normé, lorsque cela est accessible. C'est-à-dire qu'on vous vende quand même des poches de sang à des prix qui sont acceptables parce qu'à la base, on a cette banque de sang de façon gratuite. On peut donc démocratiser les prix, mais les ventes de sang n'est pas un problème. Même si le souhait de tous serait qu'on puisse avoir de façon gratuite accès à ces poches de sang. Ce serait l'idéal. Mais peut-on atteindre cet idéal au Cameroun? Il faut poser la question. S'il est établi qu'on ne peut pas atteindre l'idéal de gratuité, que la vente est établie, qu'elle soit organisée, mais qu'elle ne soit pas un problème au niveau des coûts.
Parce que les poches de sang, on les obtient à combien? Lorsqu'on est démocratique, c'est 16 000, au moins, 16 à 17 000, au moins, lorsque c'est régulier. Mais vous verrez justement que pour avoir accès justement à cette poche de sang-là, il y a beaucoup de tracasseries. des tracasseries, il y a des contreparties, ainsi de suite. C'est là le problème justement. C'est-à-dire que vous avez votre argent pour acheter votre poche de sang, on vous dit, ok, en plus de ce que vous achetiez une poche de sang, il faut faire venir encore 2 donneurs de sang. Vous allez commencer à fouiller, à louer les donneurs de sang pour avoir accès à une seule poche. Vous venez avec 2 donneurs de sang. Je pense que sur le plan même arithmétique, ça ne tient pas. Sur le plan social, ça ne tient pas également qu'on puisse se retrouver justement avec ce genre d'équation. Entre-temps, vous avez une urgence, celle de sauver le patient. Le temps de courir au quartier Messa, faire le tour de Yaoundé, essayer d'envoyer les SMS à tous vos proches qui pourraient être compatibles et qui accepteraient, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte faire le don de sang. Vous avez des églises qui sont carrément contre cette affaire de don de sang là. Vous avez des gens qui ont peur justement des tests qui sont effectués de ce côté-là. Il y a des gens qui disent que non, moi je n'ai pas la santé qu'il faut, ainsi de suite. Vous avez les filles qui sont en période de menstru qui ne peuvent pas donner. Donc il y a beaucoup de limites à un don automatique de sang. Entre-temps, le chrono est en marche. La vie de votre patient est en danger. Le temps de courir à gauche. Je pense justement que le premier problème, c'est qu'il y a un déficit de sang dans les hôpitaux. Il est énorme d'ailleurs, le déficit de sang. Vous allez à la principale banque de sang, à l'hôpital Ankentini ou à l'hôpital central ici à Yaoundé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sang. Nous dit-on, je préfère dire que c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'on n'a pas toujours les outils nécessaires pour aller vérifier. La réponse qu'on donne à tout le monde, sauf quand vous êtes une autorité dans ce pays, parce qu'au bout de fil, vous pouvez avoir le sang que vous voulez. Mais lorsque vous arrivez, on vous dit toujours qu'il n'y a pas et on vous envoie à cette course effrénée à la recherche du sang. Donc, si c'est clair qu'il n'y a pas de sang suffisamment stocké, il faut développer justement le don de sang. Les appels aux volontaires sont lancés régulièrement. Le ministre de la Santé publique a lancé hier le plan national de la politique nationale de la transfusion sanguine. On espère qu'en dessous, il y aura des mécanismes pour renflouer les banques de sang dans notre pays. Il y a aussi les mauvaises pratiques. Où va ce sang? Puisque tous les patients arrivent à l'hôpital, on leur dit qu'il n'y en a pas. Ouais. Finalement, on donne chaque année. Il y a des organisations qui fonctionnent au quotidien pour essayer de collecter le sang. Mais où va donc ce sang? Et ça dit qu'au quotidien, il y a des milliers de malades dans les hôpitaux qui veulent absolument du sang au point où le sang est vite fini. Non, il y a un problème quand même dans la gestion et la destination du sang. Tous ceux qui vont dans les hôpitaux, je vont vous dire qu'il y a une mafia. Il y a une grosse mafia autour du sang dans les hôpitaux. Il faut donc dans le plan national, la politique nationale qui est développée, appeler les uns les autres à un peu plus de sérieux. Nous savons que le sang est l'un des commerces qui ne peut pas faire faillite. Disons-le comme ça, même si c'est sale à l'entendre, ce n'est pas propre lorsqu'on le dit, mais c'est un fait. C'est un business et dans les hôpitaux, il y en a qui ont érigé justement des comptoirs pour la commercialisation. Vous voyez comment c'est moche de le dire, mais il faut le dire, la commercialisation du sang dans les hôpitaux. Il faut donc du sérieux. Il faut rappeler à tous ceux qui côtoient ce secteur d'activité que leur travail, c'est de sauver des vies. Il n'y a aucune vie qui se développe sans sang, même si on nous apprend dans la science qu'il y a quelques animaux qui n'en ont pas besoin. Mais nous, les êtres humains, nous ne vivons pas si on n'a pas de sang. Sauver des vies, c'est nous permettre d'avoir du sang. Donc c'est une priorité il n'y a même pas de débat autour de cette question. Il faut cultiver auprès des Camerounais, j'allais dire le don de sang. Le don de sang, oui. Il faut qu'on s'habitue tous à aller donner un peu de notre sang. Il faut pour nous tous, j'allais dire transcender la peur des tests. On n'y peut rien. On passera, qu'on le veuille ou pas, à ces tests-là. Ce n'est pas méchant de le dire. On passera à ces tests. C'est important de passer aux tests qui sont plus ou moins obligatoires autour du sang. Mais pour votre santé, c'est important de passer par ces tests-là et de savoir, même si vous fuyez, vous envolez, un jour vous allez vous blesser, vous irez à l'hôpital. Parfois les parents viennent à l'hôpital pour une maladie. Il vaut mieux partir volontairement. On peut faire ça sans que vous ne sachiez. Il vaut mieux partir volontairement. Aujourd'hui, il y a une politique de santé qui voudrait quand même que tout ce qui passe par les hôpitaux, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas avec les menottes qu'on le fait, mais au moins on vous le propose pour qu'en passant dans un hôpital, au moins vous repartiez de là avec une connaissance de votre statut sérologique. C'est toujours mieux de connaître son statut, Jean-Jacques. De le savoir et ça sauve des vies lorsqu'on le sait. Il faut donc cultiver ce don de sang. Il faut
amener les Camerounais à faire confiance à ceux qui gèrent les banques de sang. Parce que beaucoup n'y vont plus parce qu'ils ont constaté justement qu'ils donnent leur sang aujourd'hui et demain vont leur dire qu'il n'y a pas de sang. Voilà. Même lorsque eux-mêmes ils sont malades, ils arrivent, ils savent qu'ils donnent le sang au quotidien, mais on leur dit qu'il n'y a pas de sang. Et du coup, on ne sait pas où va le sang et les gens ont commencé à ne plus aller. On dit, ok, si c'est pour qu'on vienne vous donner et que vous vous enrichissiez avec notre sang, on reste avec. Donc il faut redonner confiance aux donneurs de sang dans notre pays pour que les banques de sang puissent fonctionner normalement. Je pense que chacun a son rôle à jouer. Les autorités doivent responsabiliser les uns les autres. Les autorités doivent installer un climat de sérénité et de confiance autour des différentes banques de sang. Les donneurs de sang doivent être également mis en confiance, doivent savoir justement qu'il y a la possibilité de sauver des vies lorsqu'on donne le sang et non enrichir certains. Donc, on a balayé tout cela. Vous voyez peut-être que les mécanismes vont reprendre le plus simplement possible et qu'on ne redouterait plus les actions de don de sang. Mais aujourd'hui, il faut le savoir, tout le monde doit pouvoir faire quelque chose, faire un geste, donner un peu de son sang, c'est sauver des vies. Tout le monde doit pouvoir s'engager justement dans ce genre d'opération en espérant justement que ceux qui, vous savez, lorsque ça devient la mafia, dans la mafia on boit le sang. Hein, je vais le dire de façon brutale, ceux qui se nourrissent du sang doivent savoir justement que on ne mange pas, on ne boit pas le sang de quelqu'un impunément. C'est une figure de style. Si vous le faites, sachez que ça va vous rattraper toujours. Un jour, l'argent là que vous mangez parce que vous avez vendu le sang et laissé les gens qui en ont besoin mourir. Je ne sais pas quelle couleur, les gens qui disent que l'argent n'a pas d'odeur ou de couleur, il faut quand même savoir qu'il y a une couleur dans l'argent, il y a une odeur. Est-ce que l'argent qui sent mal? L'argent qui circule dans les marchés, Jean-Jacques, est-ce qu'on connaît la couleur ou l'odeur ou comment ça vient et ça monte? Non, celui qui circule dans les marchés. Mais lorsque vous rentrez avec un argent suspect, vous voyez, les gens qui partent, qui sont obligés de faroter. Il y en a qui sont obligés de faroter. Il arrive, il commence à dépanner les gens même qui n'ont pas demandé. Vous êtes assis à un snack bar, un type arrive, vous lui donner une bouteille, Qui vous a demandé quoi? Ce sont des engagements et vous êtes prisonnier. Derrière ces engagements-là, chaque fois que ce n'est pas propre, vous êtes prisonnier. Aujourd'hui, regardez-les. Ceux qui fêtaient 1 milliard, 2 milliards, ils ne fêtent plus. Si vous dites à quelqu'un qu'il est riche, il vous porte plainte. Il dit que c'est une diffamation. Les mêmes personnes qui hier entendaient, voulaient qu'on célèbre leur richesse, organiser les grandes fêtes lorsqu'ils ont atteint 1 milliard. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont 1 milliard, tu dis tonton, tu as 1 milliard, il peut te tuer. Parce que justement, ce n'est pas un bon argent. On ne le sort plus n'importe comment. Généralement, que l'argent gagné à la sueur de son front ne se donne pas facilement, Jean-Jacques. Voilà, non, la sueur de son front, vous dormez même avec cet argent. Vous le caressez. Lorsqu'il est dans votre poche de temps en temps, vous mettez la main. Si vous avez acheté un objet, un costume, une cravate, avec l'argent obtenu à la sueur de votre front, vous verrez que c'est la cravate que vous portez le plus. Chaque fois, vous voulez toujours la voir. Parce que vous avez l'impression qu'elle vous ouvre le chemin vers des gains honnêtes. Mais ce que la voiture que vous avez prise dans de mauvaises conditions, même quand vous montez là-dedans, vous voyez ce que vous faites, non? Lorsque vous avez une voiture qui a été acquise de façon mafieuse, vous faites le signe de croix. Les voitures dans lesquelles vous voyez tous les chapelets accrochés, les chapelets accrochés, le type là, il a collé Jésus et Marie un peu partout dans la voiture. Il n'a pas obtenu cette voiture normalement. Il pense se rattraper. C'est ce qui rend prisonnier. Il n'est pas d'accord avec vous. Il n'est pas croyant. Ce ne sont pas les croyants qui font ça. Vous savez, ceux qui font les plus grands dons dans les églises, pensez qu'ils sont les croyants. Et lorsqu'ils ont fini d'avoir l'argent dans les mauvaises conditions, ils sont assis aux premières loges à l'église. Lorsque l'assiette passe, ils remplissent l'assiette en regardant les autres à côté pour voir si on a tous admiré comment lui il a rempli l'assiette qui circule. Je dis tous ceux qui ont obtenu des choses de façon anormale sont les premiers à organiser beaucoup de séances de prière, de bénédiction de ces maisons-là ou de ces voitures. Ils sont les premiers à accrocher messages bibliques, chapelets et autres parce qu'ils ont l'impression d'appeler enfin à la protection lorsqu'ils savent qu'ils ont obtenu dans de mauvaises conditions cette affaire. Mais quand vous savez pour ma part, je crois que ça dépend aussi de la relation qu'on a avec son Dieu. Je sais là où il y a la relation. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de relation avec Dieu. Nous savons ceux qui sont en rattrapage dans la relation avec Dieu. Il y en a qui sont en rattrapage et ils sont nombreux avec Dieu. Merci. Allez dans les prisons. Il n'y a pas quelqu'un qui lit plus la Bible que les détenus. C'est le rattrapage. Il faut le dire clairement, lorsque vous avez honnêtement mangé, gagné votre argent à la sueur de votre front, comme on fait là le matin, on est bavard, on va nous payer. On va nous payer pour le bavardage. On va payer à la fin du mois pour le bavardage. S'asseoir
On va manger à 4 h du tranquillement. matin, tous les matins, c'est pas facile. Voilà. Pour le bavardage. Voilà. Alors, on va souhaiter Merci, Jean-Jacques. beaucoup de bonnes choses et surtout bonjour au directeur du centre des urgences de Yaoundé, le docteur Bitang, qui nous regarde certainement ce matin. Il est très fidèle à ce programme. On lui souhaite une très belle journée et on va également souhaiter bonne fête à Jean Ruffin Ndongo, puisqu'on célèbre les Ruffins ce matin. On va dire Je bonjour. peux vous dire bonjour au- également Oui. à quelqu'un qui nous regarde ce matin. C'est le gouverneur de la région du Nord, Jean-Edi Abaté, qui était très abusé hier lorsqu'il a vu que son nom était cité parmi les gouverneurs devant aller à la retraite. Il a dit, mais ces gens, j'ai mon acte de naissance, venez me consulter. J'ai ma carte nationale d'identité. Non, son nom n'était pas encore arrivé pour la retraite. Non, en temps normal, il est né en 1964. C'est-à-dire C'est qu'il aussi ça, les est dans journaux la même tranche camerounais, d'âge Jean-Jacques, que avec des Nassiri titres Paul Béa. pompeux. Ouais. Ils ont 53 ans avec Nassiri Paul Béa. Il est l'aîné de Nassiri Paul Béa de 3 mois. Ouais. Donc, ils sont encore là pour 2 ans au moins. Donc, ils se disent, mais comment les gens se veulent aussi Gouvernateur, il faut... Il est encore là, il a encore le En temps, jambes. et voilà, il a encore le temps, il a encore 2 années pleines pour rester en fonction. On saluera également Il a dit que les Samuel gens n'aiment pas les gens. Iva Divoire, de le la gouverneur région du du littoral, littoral. qui a net 55 ans, c'est-à-dire qu'il est à la limite. Ah oui. À la limite. Il n'a pas encore traversé. En tout cas, on pense à tous Merci. les gouverneurs des régions du Cameroun qui nous regardent ce matin. C'est vrai, quand je voulu qu'on parle de football, on n'a pas le temps pour parler des Lions et leurs défaites d'hier. On a déjà peut-être que demain. Ah ouais. Le match qui a fait... Et tant mieux. Les gens ont quitté le petit, on donne tous les noms à travers les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas Mouilleux, grave. Mouilleux et On va tout. revenir Non, non, demain c'est sur pas ça. là-bas le problème. Je préfère le dire, c'est pas là-bas le problème. C'était Ouais. un match qui a fait tourner l'équipe. On pouvait nous battre 6 ou 8-0. Il faut toujours analyser les choix de l'entraîneur dans un match amical qui ne fait pas jouer l'équipe type du Cameroun parce qu'on sait qu'on a quelques jours seulement la Coupe des Confédérations. Ce n'est pas le moment d'exposer Ondoa, d'exposer Abouaka Vincent, d'exposer l'équipe type qui va ouvrir la Coupe des Confédérations. Il faut toujours se le dire, cette défaite-là peut arriver à tout le monde. Il y a des équipes qui ont catastrophiquement perdu des rencontres en match amical. Nous, on l'a fait en 90. Que peut le avant. Cameroun au sortir d'un match comme celui-ci avec un score comme celui-là? Ça ne compte pas. Non. Ce match ne compte pas. Ce score ne compte pas. Le Cameroun, que vous verrez en Coupe des Confédérations, sera celui qui est en préparation. On Il doit même faut se serrer le là. Le dire. petit, on doit serrer là. Qu'on doit soit là ou pas, tout est dans l'engagement que ces gars ont. Ils savent qu'ils vont à une compétition. Ils savent, au Yongo Bitolo s'est blessé ici. Un match comme celui-là, tu lèves le pied. C'est important. Tu lèves le pied, si tu te blesses là, c'est l'équipe qui perd lourdement. Ce score, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. On a perdu, et lorsqu'on voyait comment on a perdu ce match, il n'y a pas péril en la demeure. La compétition commence, nous avons affaire à l'Allemagne, au Chili, à l'Australie. C'est là-bas qu'on va apprécier justement les qualités de ces joueurs. On peut nous éliminer, ça arrive à tout le monde. On a éliminé au Brésil en Coupe du Monde, on a éliminé telle équipe. Ça peut arriver, mais donnons la possibilité à ces jeunes-là d'aller démontrer ce qu'ils peuvent faire à partir du 17. Et vous verrez justement que c'est en toute amicalité que le match s'est joué. Personne ne s'est blessé. Tant mieux, on attend voir justement ce que les joueurs vont faire. Donc, ce n'est pas la peine de démoraliser ces gens, d'à dire qu'on en a fait Heureusement que il est mauvais. Il y a des gardiens. Heureusement que le marché de Mokolo ça. sera fermé aujourd'hui parce qu'on fait le ménage là-bas. Vous savez quel était le score C'est de la les finale de la Coupe des sauveteurs qui- Confédérations? Vous avez vu la finale de la Coupe des Confédérations, la Champions League européenne? Vous avez vu le match? C'était une finale. Ah oui. On n'a pas tué les joueurs là qui ont perdu de la Juventus, La Juventus. qui sont des bons joueurs, mais ça peut arriver. Et le championnat va reprendre. Vous allez retrouver les mêmes joueurs avec un engagement certain. Donc ça peut arriver. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les Camerounais, c'est de dire aux gars que, ok, c'est bon les gars, c'est arrivé là. Obosso, Heureusement Obosso. que vous n'avez pas eu de blessures. On vous attend à la compétition. Faites ça dur. On doit rester bon. On avait battu l'Allemagne ici en certain fin Mettez d'analyse. les autres dans C'est la commun des sauce. zéros là. Et puis arriver dans la vraie compétition, ça, la roue a tourné. Merci monsieur, revenez-nous demain avec d'autres commentaires et d'autres journaux encore. On va retrouver Peggy juste après la pub. Parmi ces secrétaires généraux, on l'a rattrapé par l'âge, mais celles des personnalités qui sont pressenties, citées également par notre confrère ce matin, à découvrir dans les colonnes du hebdomadaire le soir, qui décrypte aussi avec son spécialiste connu sur les antennes de Vision 4 comme étant le corcotongueur, qui parle de départ et de dépravation des mœurs au Cameroun, les sectes, l'homosexualité, la pédophilie, les crimes rituels peuvent-ils plomber l'émergence? C'est ce décryptage qu'on propose justement à la petite une du hebdomadaire le soir, le corcotongueur,
Est-ce que ces phénomènes qui semblent être connus aujourd'hui au Cameroun peuvent être un frein à l'émergence? L'analyse vous est proposée. Le journal Repère est dans les kiosques ce matin. Le journal de feu Richard Touna Ombe revient sur une meilleure, dit le journal, compréhension de la rupture du contrat entre le Cameroun et la Camerounaise des eaux relativement à la fourniture de l'eau potable. Le journal nous apprend que la résiliation du contrat d'affermage de CDE serait aussi motivée par le flou entretenu dans son actionnariat et la gestion financière peu orthodoxe de Camboata qui n'a pas permis une mise en œuvre harmonieuse du programme de construction des infrastructures et de production d'eau potable. C'est le regard de Repère sur cette rupture du contrat qui est annoncée entre le Cameroun et la Camerounaise des eaux. Quels sont les non-dits de cette rupture? La résiliation du contrat serait, si on s'en tient à ce que le journal propose ce matin, lié aussi à ce flou entretenu dans l'actionnariat. Pas clair du tout du côté de la Camerounaise des eaux. On ne sait pas finalement quels sont les actionnaires de cette structure présentée comme étant une structure de droit marocain, mais des questions ont été soulevées. Peut-être ces questions ont conduit à cette rupture annoncée par le journal, mais également connue sur l'ensemble du territoire national. Le journal parle également de la chute des cours du cacao, cette filière camerounaise qui montre quand même de la résilience. Quels sont les moyens de contournement, les forces que le Cameroun peut déployer pour sauver cet or brun dans notre pays? C'est à lire avec Repère ce matin. Politica hebdomadaire n'a pas oublié les mesures qui ont été prises du côté de l'agence de régulation des télécommunications. L'arrêté, on le sait, un nouveau patron a été désigné de ce côté-là, mais selon les sources de notre confrère, et d'ailleurs c'est le titre choisi par Politica hebdomadaire en sa grande une ce matin, le directeur général sorti, Jean-Louis Bemengue, ne veut pas mourir seul. Mohamed Sani Tadimou, Jean-Pierre Bihiti Biessam, la liste des personnalités, des administrateurs ayant bénéficié, dit-on, de quelques largesses de ce côté-là, cités par Politica hebdomadaire en sa grande une ce matin. Mais vous verrez également un sujet fort intéressant avec ceux qui sont considérés comme des vrais fidèles du chef de l'État dans le département de l'Océan. Voici les vrais fidèles de Paul Biya, titre notre confrère Jules Doré Dongo, Charles Ndongo, Serge Benaye. Ils sont très peu acribis, ceux-là sur qui le président de la République peut compter, même dans les moments difficiles. Et ils sont tous listés par Politica hebdomadaire ce matin, même si on notera que la classe politique au sein du département de l'Océan, pour ce qui est des rangs du RDPC, affiche quand même quelques divisions et quelques problèmes de ce côté-là. Mais on le voit bien, le journal cite plusieurs personnalités dans ce département qui seraient des fidèles incontestables et inconditionnels du président de la République. Ce chef de l'État, le président Paul Biya, qui fait bouger le Cameroun depuis un certain temps, c'est Odd News qui en parle ce matin, avec naturellement l'enquête sur la catastrophe ferroviaire des ECA et les premiers résultats qui sont connus, les premières mesures qui sont également connues. On annonce aussi, on le voit avec Odd News, série d'audience au Palais de l'Unité avec l'arrivée en série, on va le dire, des investisseurs, des magistrats à la retraite et de nouveaux nommés, les nouveaux responsables nommés du côté des Camerailles, la CEA, l'agent de régulation des télécommunications, le RDPC en séminaire dans les 10 régions. Et du coup, le journal pense qu'autant d'actes, de gestes et de faits concourent à dire que le chef de l'État fait bouger le Cameroun. C'est la grande une choisie par le journal Hot News ce matin qui décrypte également ces différentes actions menées par le président de la République du Cameroun. Et puis le journal fait également le point des sessions parlementaires qui sont ouvertes en ce moment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et on parle du discours tenu par la plupart des responsables là-bas, Kavaye Gedibril et Nyat Jifendi Marcel, qui ont tous plaidé pour l'indivisibilité du Cameroun. Et ils l'ont dit lors de leurs différents discours. Et Hot News nous rappelle justement la sortie et les propos de ces différents présidents des chambres parlementaires dans notre pays. Le président Paul Biya qui est désormais chez lui,
au siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. De ce côté-là, un monument vient d'être érigé à l'honneur du président national. Il a été dévoilé au siège du parti. C'était le 7 juin au cours d'une cérémonie sobre et brève présidée par le secrétaire général du comité central, Jean Kouété. Paul Biya, chez lui, titre l'action, le journal du comité central du RDPC, avec une photographie autour de cette effigie du chef de l'État, ce monument, ce buste représentant le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les moments forts de cette cérémonie, même si elle était suffisamment sobre, comme l'indique d'ailleurs l'action ce matin, ces moments forts sont proposés par notre confrère qui parle également des nouveaux hommes dans les juridictions, celles que choisies et indiquées par le chef de l'État au sorti du Conseil supérieur de la magistrature, parlant justement de réaffirmation de l'indivisibilité du Cameroun. C'est les dépêches de Niobé qui reprennent cette information ce matin avec la grande une consacrée à la deuxième session ordinaire du Parlement camerounais à l'Assemblée nationale et au Sénat. Réaffirmation du caractère indivisible de l'État en l'ouverture justement de ces différentes sessions parlementaires. Les propos ont été clairs, ceux de Cavaillé Guédibril qui aura d'ailleurs profité de cette occasion pour fustiger ceux des formations politiques qui auront appelé au boycott de la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier. Mais ce caractère indivisible de l'État a été réaffirmé dans ces différentes allocutions. Le journal fait également le point des activités sur le terrain, à la fois celles menées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, qui se retrouve d'ailleurs du côté de BIT, Bureau international du travail, et l'Organisation internationale du travail, avec les succès qu'Oncel au Cameroun, qui est valablement représenté là-bas depuis le 12 juin dernier, et aussi les activités du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, qui était au nord pour cette tournée qui vise à lutter contre la corruption, mais également à densifier la prévention routière avec cet aspect de proximité déployé par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam. Question fondamentale à la grande une de Cameroun Business Today ce matin. Où va Camrail, la compagnie ferroviaire nationale du Cameroun? Des mesures sont prises pour renforcer le dispositif sécuritaire et améliorer le transport des passagers. La nouvelle équipe de Camrail à pied d'œuvre pour mettre en exécution les instructions présidentielles. Lire l'interview exclusive du nouveau président du conseil d'administration, Aboubakar. C'est un dossier proposé par Cameroun Business Today sur 2 pages justement qui permet de voir aujourd'hui les orientations désormais prises du côté de Camrail, mais des orientations qui sont aussi suscitées par les instructions venues de la présidence de la République. Où va Camrail? Interroge justement Cameroun Business Today. Cameroun Business Today qui est dans les kiosques nous présente un manager, Jean Péréal Niodok, ou Péréal Jean Niodok, le directeur général de Tradex, manager atypique et innovant, 2 pages pour mieux comprendre le style de management développé par Péréal Niodok, que ce soit pour la structure connue comme étant sous sa responsabilité, Tradex, mais beaucoup d'autres actions qui servent aujourd'hui de véritables guides pour les managers. Péréal Niodok à cœur ouvert, mais également à méthodologie ouverte dans les colonnes de Cameroun Business Today ce matin pour mieux comprendre l'action des uns et des autres. Le journal le propose en tout cas tout sur le marché, notamment l'huile de palme et beaucoup d'autres produits qui sont disponibles dans les marchés camerounais avec une précision extrême sur les coûts, les sites de distribution ainsi que d'autres actions qui pourraient être menées autour de ces produits. Le journal nous parle également des mutations observées à la CAA, la Caisse autonome d'amortissement, avec ce souci de soutenabilité de la dette qui est à préserver. Le nouveau patron économique, Richard Evina Obam, désigné par le chef de l'État. Une affaire, celle concernant la mort finalement suspecte de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia. Regardez la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, le journal de Séverin Tchunke qui anticipe les conclusions, en tout cas l'avis des évêques du Cameroun sera connu officiellement aujourd'hui à l'issue d'une rencontre de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, rencontre extraordinaire tenue hier. La conférence épiscopale monte au créneau le contenu sur quelques points de cette lettre qui sera officiellement dévoilée aujourd'hui, qui est convaincu, en tout cas disent les évêques, de ce que Monseigneur Bala ne s'est pas suicidé et qui s'intéresse quand même en termes d'interrogation
à cette sorte de cavale machiavélique contre le clergé au Cameroun. Les cas sont nombreux, cités justement par Monseigneur Cléda, qui est le... Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après la publicité avec nos différents partenaires. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse. Mais avant, Sylvain Moncam, le prénom du jour de ce matin. Alors, nous avons deux prénoms à l'honneur ce matin. Il s'agit de Élysée et Ruffin. Importe au fond de gagner ou de perdre. Toujours actifs, ils finissent par être épuisants à force de virevolter sans cesse. Comme ils sont ennemis du mariage et de la vie de famille, leur vie sentimentale se réduit à sa plus simple expression. Ils ne veulent pas d'entrave, pas peur de perdre leur liberté. Bonne fête à tous ceux qui portent ce magnifique prénom. On pense également à tous les Ruffins ce matin et je vais penser à Rufine Ngono, plus connue sous le nom de Lady Ponce, la ponceuse nationale. Merci bien, Sylvain Moncam, à tous les... On les appelle comment là? Les Ruffines et Ruffins. Les Ruffines, pourquoi voilà, pas. Ouais. On vous dit bonjour. Monsieur Zé, bonjour et bienvenue. Comme toujours, vous avez le sourire, un magnifique sourire. Bonjour Bibayron, bonjour Sylvain Moncam, bonjour à tous les téléspectateurs, les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent. Je tiens à saluer particulièrement la charmante équipe de Happy Morning. C'est sur Satellite FM, conduite par Martin Ondo à côté technique. Vous retrouverez Crescence Awono, Paul Ultimo, dans tous les cas, qui permettent aux auditeurs de Satellite FM de passer de très bons moments tous les matins. Merci. Vous êtes encore là ce matin pour les différentes unes des journaux parus en kiosque. Et ce matin, on va commencer tout de suite et maintenant par le Cameroun Tribune. Et l'inacceptable signalé par le quotidien à Capitaux Public ce matin, depuis un certain temps, des menaces diverses sont portées et perpétrées contre le système scolaire. Les élèves sont attaqués, les enseignants également, perturbant en tout cas le rythme qu'on voudrait voir dans le cadre des années scolaires. Tout cela est condamné par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, condamné par l'opinion nationale et internationale. Il faut sauver l'école, il faut protéger l'école. L'école est un droit. De l'inacceptable, les menaces et agressions contre les élèves, telles que l'indique Cameroun Tribune ce matin, dans une évocation qui est faite des cas récents relativement à la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, où quelques images qui ont circulé à travers les réseaux sociaux et les chaînes de télévision ont montré comment des tout-petits étaient pratiquement agressés, chassés de leur salle de classe, et même le cadre éducatif tout aussi agressé par des incendies et autres manœuvres. C'est inacceptable, indique Cameroun Tribune ce matin, qui se fonde également sur les déclarations du secrétaire général de la Commission des droits de l'homme et des libertés, qui indique par exemple que les autorités ne resteront pas indifférentes face à ces différentes menaces contre élèves et écoles dans notre pays. C'est une interview accordée aux colonnes de Cameroun Tribune pour mieux comprendre l'action qui est menée par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, mais également l'action que pourraient déclencher les autorités compétentes pour réprimer justement ces actes de diabolisation de l'école dans notre pays. Réaction également de quelques Camerounais dans les colonnes du journal ce matin qui parlent de cette situation définitivement inacceptable, des cas extrêmement difficiles, graves qui sont posés en termes de menaces contre les élèves dans notre pays. Cameroun Tribune parle également de cette mobilisation et de cette effervescence observée du côté des formations politiques au Cameroun. Congrès, conférences, autres manifestes aujourd'hui et caractérisent le fonctionnement des partis politiques avec des conventions, des réunions, des formations, des cas de nomination des responsables, autant d'éléments qui se succèdent dans les états-majors des formations politiques, peut-être veillée d'armes en cette veille d'année électorale, puisque 2018 amène le Cameroun vers plusieurs scrutins. C'est cette effervescence qui meuble la grande une de Cameroun Tribune ce matin sur les activités de ces différentes formations politiques dans notre pays, peut-être également les ambitions relativement à la présidentielle 2018, les sénatoriales, les municipales,
programmées également pour cette année-là, peut-être aussi les régionales, si on s'en tient justement aux dispositions et aux propositions qui sont faites par les uns et les autres. Le professeur Boya Manassé Ndong intervient dans les colonnes de Cameroun Tribune pour essayer d'expliquer justement ce qui peut concourir à comprendre pourquoi cette effervescence au niveau des partis politiques aujourd'hui. Il s'agit d'une logique de déploiement structurel, indique le politologue dans les colonnes justement du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Autre sujet d'actualité intéressant à découvrir, le hebdomadaire Le Soir est dans les kiosques ce matin et nous annonce justement qu'il y a des textes qui sont en vue relativement à la désignation de quelques secrétaires généraux des ministères. Au-delà du jeu de chaises, il y a un vaste mouvement de départ à la retraite qui est également programmé. D'ailleurs, la liste des départs à la retraite est également proposée par notre confrère ce matin. Des pressentis entrant, des mutés au niveau des secrétariats généraux des départements ministériels. C'est la grande une du hebdomadaire Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Le journal le dit clairement, selon des sources bien introduites dans le sérail, le mouvement des secrétaires généraux des ministères se prépare vigoureusement à en croire les premiers échos. Des consultations politiques d'envergure révèlent certaines hautes personnalités comme entrant, outre les sortants et les départs à la retraite de certains SG dans la haute administration. Au cœur des coulisses du mouvement en gestation, c'est le décryptage que propose le journal Le Soir ce matin. Quelques noms des secrétaires généraux qui pourraient être mutés. On apprend, puisqu'on le sait déjà, Emmanuel Djéré a été nommé président du tribunal criminel spécial. Philémon Zozamé a été fait directeur général de l'agence de régulation des télécommunications. Mais on dit également avec notre confrère ce matin, avec la liste des secrétaires généraux rattrapés par l'âge de départ à la retraite. Ils sont également connus. Leke Aïvo Tambo du côté des enseignements secondaires, Jean-Claude Eko Akwafan du côté de l'agriculture,